Bonjour, bonjour, bonjour Verseau. Heureuse, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance. Déjà les cartes sautent tellement je suis heureuse. Tout saute. Pour votre guidance du mois de décembre avec beaucoup de retard parce que vous l'entendez à ma voix. J'ai un rhume, un gros rhume. Alors je suis un peu sur la fin heureusement. C'est pour ça que je commence les vidéos de décembre et vous êtes le premier signe pour lequel... Eh bien, je fais la décembre 2024, une carte saute, je vais la prendre, elle va sûrement nous parler, c'est la tempérance. Allez, je la prends par rapport à votre état d'esprit, on va voir une autre carte pour votre état d'esprit. Alors, vous êtes sur Brigitte Voyance, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à marquer un commentaire que vous participez si vous voulez participer au concours 6 ans pour la chaîne, 6 gagnants à venir avant Noël comme cadeau de Noël, 6 voyances que j'offre de 15 minutes. Alors, dépêchez-vous de vous abonner si c'est fait, si ce n'est fait, appuyez sur la cloche de notification et marquez un commentaire pour tous que vous êtes abonnés, que vous participez au concours. Une autre carte. Nous avons le roi d'épée. Bravo, bravo. On continue avec les énergies. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, bien sûr. J'en ai besoin. Le valet d'épée. Pour le pardonnez-moi, si par moment, bien je vais tousser, je vais éternuer. Enfin, je suis désolée, je demande pardon d'avance pour tout. Mais malgré tout, il faut que je commence ces vidéos pour lesquelles je suis en retard. Un valet d'épée, le défi à relever pour décembre pour les, les Verseaux. La lune. Ensuite, qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi pour les Verseaux, ascendant Verseau qui avait la lune en Verseau, le 9 de coupe. On continue avec le côté, pardonnez-moi encore, relationnel, sentimental. Le 3 de coupe, c'est très très bon ça. Hein? Pour ce qui concerne vos activités, votre travail, nous avons la roue, très très bon aussi, très bon aussi, les transformations, des changements, nouveau cycle de vie, et je vais en parler de cela. Vous-même, vous retrouvez l'équilibre, c'est votre état, c'est sur le plan spirituel, sur votre avancée, la justice, la vérité, et ensuite en fin de mois, un 9 de bâton, c'est formidable. Alors, on va commencer ces guidances et bien sûr, on va voir tout cela. Mais avant, bien sûr, pour ceux qui désirent une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées téléphoniques sont en description en dessous de la vidéo. Et puis, eh bien, on va parler ensuite, dans quelques minutes, on va parler eh bien, de vous, Verseau, qui avez l'entrée de Pluton en Verseau pour 20 ans. Imaginez. Verseau, nous avons ce Pluton là qui rentre en Verseau ce 19 novembre. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par votre signe, puisque nous sommes le 19 novembre pour la guidance de décembre, qui entre en Verseau pour 20 ans. Alors Pluton, c'est l'astre des profondeurs, mais c'est aussi l'astre des grandes métamorphoses et des grands bouleversements. C'est comme une mort pour une renaissance. Alors vous avez sûrement pour la plupart d'entre vous de grands projets, de choses à réaliser, peut-être des bouleversements de vie, un ailleurs à explorer, je ne sais pas, un changement de vie radical. Eh bien Pluton est là pour vous accompagner quelque part et pour vous donner peut-être l'impulsion. En tout cas c'est le moment. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de changer les choses, c'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de se lancer. Et nous avons... pour vos Verseaux, dans votre état d'esprit, une tempérance et un roi d'épée. Alors tout cela, je vous parle de vous lancer, de changements profonds, de grands bouleversements en même temps. On a un roi d'épée là qui est dans une réflexion, un roi d'épée qui est plutôt introverti quelque part, qui est dans ses pensées, dans ses réflexions, qui a du mal peut-être à verbaliser ce qu'il veut dire. On n'est pas dans les émotions avec un roi d'épée. Mais qui est dans le jugement, dans la réflexion, dans l'équilibre, dans la recherche de vérité pour soi. Un roi d'épée, c'est aussi le conseiller. Alors peut-être, vous avez besoin de favoriser en ce mois de décembre l'intellect pour prendre vos décisions par rapport justement à ces grands changements qui sont là pour vous, qui ne demandent qu'à être, je dirais, verbalisés,
même si vous avez du mal justement à savoir trouver peut-être le mot, à communiquer sur ce que vous désirez faire. Hein. Mais il y a l'idée de prendre du recul, parce que vous savez que vous êtes dans un moment important de votre vie, dans un moment déterminant, et ce roi d'épée est là dans son mental, devant des décisions importantes mais difficiles à prendre, nécessaires je dirais. En tout cas, on pourrait dire que vous aurez les commandes. Vous ne serez pas dans le compromis. C'est vous qui allez prendre la décision. C'est vous qui allez trancher. La difficulté serait peut-être d'imposer vos besoins et de les connaître vraiment. En tout cas, on vous invite avec la tempérance tout à côté, et c'est bien votre état d'esprit. Vous voulez prendre votre temps. Vous voulez vous poser, prendre du recul pour libérer justement ce mental qui peut vous permettre bien sûr d'être dans une réflexion positive, mais en même temps vous emmener dans des peurs, dans des contraintes. C'est grâce à la tempérance qui va accompagner ce roi d'épée que vous aurez la capacité d'analyse dans la sérénité, dans la sagesse, pour peut-être justement reprendre confiance aussi devant les difficultés des grands changements qui sont à venir, qui s'imposent à vous en ce mois de décembre avec, je le redis, cette entrée de Pluton pour certains d'entre vous, bien sûr, ceci étant une guidance générale pour 20 ans. Vous savez que vous avez à faire les bons choix, ne pas vous tromper, hein, puisque vous risquez d'en prendre pour 20 ans, comme on dit. Alors je vous souhaite bien sûr, si vous avez des grands changements de vie, bien de prendre le temps de la réflexion dans la sérénité pour pouvoir aborder ces grands changements sans précipitation. Et c'est ce que vous voulez faire. Hein, vous êtes comme au pied du mur, quelque part. Allez, une petite carte de l'oracle Akashir qui va compléter pour les Verseaux votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Un mois important, une période importante pour vos Verseaux, que vous soyez Verseau, ascendant Verseau, que vous ayez la lune en Verseau. Alors, les cartes se retournent, il y en a trop. Je vais n'en prendre qu'une. Allez, nous avons Balrog. Alors, Balrog, qu'est-ce que c'est que Balrog? C'est un peu l'idée avec Balrog devant les difficultés, peut-être que vous aurez à gérer certains obstacles qui viendront à vous, peut-être. Eh bien, ne pas tomber dans des affrontements stériles, mais plutôt Balrog vous invite à mettre toutes les chances de votre côté en ce mois de décembre pour affronter les changements, les obstacles, pour passer le cap, pour aller vers un renouveau, pour terminer quelque chose. Vous voyez, dans cette idée de mort et de renaissance, pour votre transformation personnelle, eh bien, ce serait sûrement d'être dans la sérénité, dans une réflexion sereine. On continue. On a un valet d'épée là. Alors, ce valet d'épée, il est dans les énergies. Alors, un valet, pardonnez-moi, le valet d'épée, tout d'un coup, eh bien, par rapport à un roi qui est un peu en retrait, un valet d'épée, lui, il aime la communication. On vous invite donc, après une réflexion, à entrer dans une communication. Même si vous allez réfléchir beaucoup, on vous invite à communiquer, mais aussi à être attentif, à regarder un peu partout, à avoir une vision d'ensemble. Et de ne pas vous hâter. Alors, communiquer, oui, mais sans se hâter dans vos actions. Regardez, observez, hein, explorez. Hein. Ça va fonctionner à plein régime, là, je sens. Hein. Vous allez avoir peut-être des idées pour votre travail nouvel, des idées pour votre vie personnelle, des idées pour vivre différemment, pour un ailleurs, je ne sais pas. Et vous allez, alors ce serait intéressant parce que le valet d'épée est curieux, il regarde les choses sous divers angles, il analyse, il est curieux de nature. Et cette énergie de curiosité, d'exploration, eh bien c'est aussi beaucoup d'enthousiasme parce que vous allez dans la communication, proposer des idées, écouter ce qui se passe, écouter les idées autour de vous. Vous voyez, c'est un peu... le valet d'épée, c'est le messager de la vérité. C'est le changement.
C'est l'envie, hein, l'envie vraiment de... comment pourrais-je dire, d'analyser pour ensuite être dans un éclairage nouveau, trouver l'éclairage, trouver la solution, Eureka, hein, trouver une logique dans ses décisions, hein, c'est cela. Alors on est quand même beaucoup dans ce mois pour l'instant en tout cas, dans ce mois de décembre, dans la réflexion plus que dans les émotions. On a besoin de réflexion, de réfléchir, de comprendre, d'analyser. Et on a Topasia. Topasia qui est magnifique parce que avec Topasia, il y a l'idée que vous allez trouver la vitalité nécessaire, la joie de vivre. Vous allez explorer la vie comme un enfant. Et c'est cela un valet d'épée, c'est un peu la jeunesse, c'est l'enfant. Hein. C'est l'enfant, le valet, il explore, il est curieux comme un enfant. Avec Topasia, c'est l'enfant intérieur qui va se manifester. Hein, votre enfant intérieur. Votre joie de vivre. Hein, imaginez, vous êtes un enfant, vous sautez partout, vous êtes heureux, vous jouez. Ben, c'est cela, c'est la vitalité. Et ça correspond au chakra sacré. Voyez, le chakra sacré qui est là, qui est symbolisé par la couleur orange. Vous allez rayonner tout d'un coup. Parce que dans cette exploration que va faire ce valet d'épée, cette énergie que l'on vous donne à avoir, à chercher la vérité, à chercher votre vérité, à chercher votre chemin dans ces grands bouleversements qui sont pour vous, là, qui s'annoncent pour vous, eh bien, vous allez vivre finalement cela dans la sérénité d'un roi d'épée accompagné par la tempérance, mais aussi par un valet d'épée, curieux comme un enfant, heureux comme un enfant, qui a des solutions assez originales. On continue avec le défi à relever. Le défi à relever, c'est avec la Lune. La Lune, elle est là pour vous aider. Alors là, on est dans un autre paradigme, je dirais, parce que la Lune, elle n'est pas dans le mental, trop. Hein. La Lune, elle est plutôt dans ce côté émotionnel. La Lune, c'est la nuit, c'est aussi le domaine de l'inconscient, le domaine des intuitions. C'est le silence, c'est l'écoute dans le silence. Hein? Le défi, ce serait en même temps, avec un valet d'épée que l'on a vu, qui explore, qui est extraverti, hein? Et puis tout d'un coup, il y a ce côté plus intérieur, qui est symbolisé par la Lune. Alors on vous invite, en tout cas vous savez que même si vous avez beaucoup de curiosité à manifester, des choses à comprendre, des choses à révéler, des choses à acter, il y a ce passage important au fond de vous-même, dans ces profondeurs dont j'ai parlé, parce qu'avec Pluton, dont j'ai parlé de l'astre des profondeurs, eh bien la Lune c'est cela, aussi aller dans ces profondeurs pour trouver des choses. Le défi c'est peut-être aussi un travail sur vous, qui va vous amener ensuite, on le voit avec la justice, à l'équilibre, qui doit vous conduire à l'équilibre, qui va vous inviter à observer aussi bien votre monde extérieur que votre monde intérieur. La Lune, c'est ça. Là, c'est encore l'idée d'éclaircir le chemin, d'éclaircir les derniers doutes, de nettoyer les dernières scories pour ensuite prendre les bonnes décisions. C'est cela, la Lune. C'est se nourrir aussi de ses intuitions, de ses sensations. C'est assez animal, et de son instinct, je dirais même, avec la Lune, vous voyez. Mais ne pas tomber, bien sûr, dans l'illusion. Et on a un 9 de coupe qui va vous aider en cela. Parce que le 9 de coupe, c'est un passage. Après le 8, qui est une épreuve dans le tarot de Marseille, eh bien, le 9 de coupe, c'est un passage de récompense, de satisfaction, de réussite. C'est aussi un présage heureux qui vous annonce, avec ce 9 de coupe, un certain aboutissement. Hein. Donc vous allez être aidé. Je dirais le défi à relever, c'est plonger en vous-même pour trouver certaines vérités et réussir à passer un cap pour aller vers, comment pourrais-je dire, vers une récompense, un cadeau que vous méritez, une satisfaction. Et justement, ce 9 de coupe, pour qu'il soit réalisé, pour que vous soyez dans votre épanouissement personnel, dans votre réussite, que vous soyez heureux, d'avancer sur le bon chemin, de réaliser vos souhaits, parce que le 9 de coupe est un présage heureux,
eh bien, il faut faire attention de ne pas tomber dans votre part d'ombre. Et votre part d'ombre pourrait être symbolisée par cette lune qui a bien sûr ce côté obscur parfois dans lequel on aurait tendance peut-être pour certains à se noyer, voyez. C'est comme si vous deviez trouver un certain équilibre dans vos émotions. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a un cheminement intérieur important en ce mois de décembre pour vous, que ce soit sur le côté, bien sûr, on l'a vu, mental, sagesse, sérénité, mais en même temps, le défi à relever, ce serait de dépasser votre part d'ombre, de vous faire confiance, de voir vos possibilités qui sont exprimées là, hein, dans la joie de vivre du valet d'épée. Hein. Alors c'est très intéressant. Des récompenses, des réussites, un équilibre à trouver. Allez, on va mettre une carte de l'oracle Akashir. L'Oc. Alors l'Oc, c'est pas la meilleure des cartes que j'aurais voulu, parce que l'Oc, eh bien c'est le... comment pourrais-je dire? C'est un blocage. Comment pourrais-je dire? En même temps, alors ça me fait penser à la clé. Une clé, elle ouvre des portes, mais elle enferme aussi. Alors vous voyez qu'il y a une clé à actionner dans le bon sens, je dirais dans le sens de l'ouverture. Une porte qui doit s'ouvrir. S'il y a un blocage, il y a quelque chose de fermé, regardez, ce serait peut-être par peur, par manque de confiance en vous. Mais aussi l'oc, ça veut dire que vous avez la possibilité. Que s'il y a une porte qui ferme sur vous, et j'en reviens à Pluton avec les grands changements qui s'opèrent dans les grands changements, dans des morts, des renaissances de vie, eh bien sûr quelque chose qui se termine et quelque chose qui s'ouvre. Donc vous avez la possibilité, si vous, pour certains, je dis bien, ceci étant une guidance générale, vous avez la possibilité dans un grand changement de vie, mais admettons une séparation, ben voilà, vous vous séparez d'une chose ou d'une autre, hein, ça peut être d'un travail, pardonnez-moi, d'une personne, eh bien, il y a quelque chose derrière qui est là. Donc, il y a comme peut-être quelque chose à terminer, hein, pour ouvrir ensuite une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre sur un nouveau jour, je dirais même. Voyez. Alors, c'est quand même passionnant comme tirage. Vous avez un 3 de coupe qui est là, dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. Le 3 de coupe, c'est on est heureux, on célèbre. On est heureux, on a réussi des choses, on est avec ses amis, sa famille, on fait la fête, on célèbre, on est entouré, c'est ça. Et puis, le 3 de coupe, c'est un 3, c'est la créativité, c'est la liberté. La liberté de quoi? La liberté de donner la meilleure version de soi-même, de développer sa créativité. Et avec ce 3 de coupe, dans vos relations, on pourra parler d'abondance, de bien-être. Hein. On est heureux, on est avec les siens. Alors, on est avec un amour, on est avec la personne de sa vie, on est parce qu'on fait la fête, on s'amuse, on sort, mais aussi parce qu'on rencontre une nouvelle personne, une personne avec qui l'on s'entend bien peut-être, avec qui l'on envisage peut-être de faire un bout de chemin, hein, ou peut-être plus. Mais il y a l'idée aussi qu'on n'est pas seul, on est entouré. Hein. Et puis, vous voyez, souvent on a l'habitude de célébrer les grands moments de sa vie, les anniversaires, je ne sais pas moi, les mariages, pourquoi pas. Mais peut-être, pourquoi pas célébrer les petites réussites de sa vie, les petits bonheurs au quotidien, rien que le bonheur d'être avec les siens, avec ceux que l'on aime. C'est un peu cela le 3 de coupe. Donc vraiment au niveau relationnel, eh bien, on pourrait dire que tout cela se porte bien. Allez, une petite carte de l'oracle Akashir pour vous, pour le côté relationnel et sentimental. Et nous avons Absolution. J'aime beaucoup ces cartes. Ce bleu-là est magnifique. Absolution. Oh là, alors franchement, alors, cette carte Absolution parle quelque part, comme cela veut dire, de... Comment pourrais-je dire Absolution? Comme si vous aviez... Alors c'est intéressant, je vous ai dit que vous étiez dans la gratitude, la joie, je vous invitais à célébrer les petits moments de la vie, pourquoi pas. Il y a l'idée de faire la paix, alors peut-être faire la paix avec les siens, c'est pour ça qu'on se réunit, faire la paix avec ceux que l'on aime, pardonner, se pardonner, voyez, se donner l'absolution, ben, c'est le pardon, hein.
Et c'est très intéressant parce qu'on est dans la compassion, dans le pardon. On efface un petit peu toutes ces rancœurs, toutes ces peines, toutes ces peurs. Et puis on est dans la paix. Et puis on a envie d'être en sérénité avec ce que l'on aime, vous voyez. C'est très intéressant, hein. Peut-être des pardons dans le couple, des pardons dans une relation, des pardons à soi-même aussi, hein. La roue maintenant. La roue, eh bien, c'est les grandes transformations, c'est les grands changements, c'est le cycle de vie. Et dans le côté de votre travail, de vos activités, eh bien, il y a un mouvement qui va s'ordonner, un mouvement naturel, se dit c'est un 1, c'est le 1, c'est la force et l'unité pour prendre un nouveau départ, pour changer les choses. La roue, pardonne-moi encore, hein. En parlant automatiquement, cela invite à tousser. La roue, vous connaissez la roue dans le tarot de Marseille. C'est aussi la visualisation de ce que l'on veut avoir, de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut réaliser automatiquement. Et cette roue, on l'actionne. On l'actionne. Alors bien sûr, peut-être les choses vont arriver, des changements qui ne sont pas de votre fait, mais c'est vous qui devez engendrer carrément le mouvement, parce que c'est à vous d'être maître de votre destin. Hein? Voilà. Si ce n'est pas vous, quelqu'un le fera pour vous. Alors il vaut mieux que vous soyez vous responsable de votre destin et que, sachant que rien ne se produit par hasard, de toute manière, tout ce qui arrive a un sens. Hein. Alors vous êtes dans une période peut-être dans votre vie professionnelle importante et peut-être un peu difficile parce qu'il y a des mouvements importants. C'est un changement radical. Peut-être j'ai parlé de Pluton, un changement en profondeur, métamorphose, bouleversement. Alors cette roue là peut-être va comment pourrais-je dire, va être difficile à tourner, ou elle va se tourner sans que vous puissiez vous-même tourner la manivelle. Donc on vous invite à être plutôt dans l'action que plutôt être dans l'observation des choses. Hein. Là, il y a aussi l'idée dans votre travail qu'il y a beaucoup de créativité à donner, à libérer, je dirais. Hein. Pour que vous puissiez, pour ceux qui cherchaient un travail, ou pour ceux qui voulaient peut-être changer radicalement de façon de fonctionner dans votre vie professionnelle, admettons vous êtes employé, vous voulez devenir votre propre employeur, patron, entre guillemets, eh bien, c'est vous qui avez tout. C'est vous qui avez les clés. C'est vous qui devez actionner cette roue. Une roue qui est un mouvement, vraiment une révolution, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. Alors on peut voir un début d'activité pour certains, une embauche pour d'autres, hein, une fin d'apprentissage pour un premier travail. Mais de toute façon, c'est un mouvement important qui va vous engager, je ne sais pas si ça va vous engager sur 20 ans, mais en fait, qui va vous engager sur une longue période, sur un nouveau cycle de vie. Alors, on vous invite à mettre toutes les chances de votre côté, justement, pour que cette roue, hein, que vous voulez faire tourner, qui s'impose à vous aussi dans un changement professionnel, peut-être pour certains, admettons, vous changez de lieu de résidence, eh bien, vous allez automatiquement changer de travail, peut-être pour la même entreprise, mais changer quand même de lieu de travail, peut-être de fonction dans votre activité professionnelle, passer à un poste supérieur. Et cette roue, on va s'imaginer si sur un poste dans votre entreprise, il y a plusieurs personnes qui peuvent l'avoir, eh bien c'est à vous à mettre en route toute votre créativité pour pouvoir être celui qui va décrocher le pompon quelque part. Hein, c'est un peu ça. Allez, nous avons une très belle carte, Samea. Samea qui est là pour vous, pour votre côté professionnel, pour votre activité. C'est la joie, c'est un événement que vous allez fêter, une réussite dans votre activité professionnelle, dans votre vie, dans ce que vous allez réaliser. Samea, c'est comme un feu d'artifice, on se sent léger parce qu'on a réussi. Hein? On l'a fait tourner cette roue, on a réussi. On fête un événement, une réussite professionnelle. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, vous me direz en commentaire, mais on est heureux, on réussit sur le plan professionnel, on réussit ses désirs, sa créativité, là, hein, il y a la réussite. Avec la justice, c'est vous là qui êtes dans un cheminement d'équilibre sur le plan personnel, hein, parce que la justice c'est cela, c'est la vérité, c'est comment pourrais-je dire, c'est aussi comprendre, vous allez comprendre que les lois de l'univers
Comment fonctionnent les lois de l'univers pour s'en servir un petit peu? Donc c'est un peu les lois de l'univers, c'est un peu ce que l'on sème, ce que l'on récolte. C'est cela aussi les lois de l'univers. Hein. Eh bien, c'est l'idée que dans ce mois de décembre, dans cette fin d'année, il y a un ordre qui est trouvé, une sérénité en vous-même. Hein. Vous avez pesé le pour et le contre, et vous allez peser encore peut-être le pour et le contre, pour voir hein, comment vous êtes... Comment vous allez pouvoir être dans une certaine équité envers vous et envers les autres. Retrouver un équilibre que vous auriez peut-être perdu. Trouver le moyen d'équilibrer les forces pour avancer également. Vous voyez, il y a tout cela. Hein. Donc il y a l'idée que si vous prenez des décisions, elles seront justes. Pour votre travail, pour votre vie personnelle, pour vous-même. Vous trouverez la façon de prendre des décisions justes pour vous et pour les autres. Juste par rapport à ce que vous désirez faire, pas à l'encontre de ce que vous désirez faire, pas à l'encontre de vous-même. Hein? C'est cela un petit peu. Hein? Donc on continue, et je vais prendre une carte de le roi Klakashir un peu pour compléter cette justice par rapport à votre évolution personnelle pour ce mois de décembre, pour vous Verseaux, et nous avons Lita, avec une petite abeille qui est là, qui butine. Lita, c'est encore... Alors, c'est très intéressant parce que j'ai parlé de rayonnement, de joie. Eh bien, c'est cela. Vous êtes dans une certaine félicité parce que Lita, c'est le rayonnement, encore une fois. C'est le soleil, c'est la chaleur estivale, c'est l'été, c'est le bien-être. On a chaud, on est bien, on est heureux. Il y a une avancée importante, je dirais, au plan personnel, qui va libérer beaucoup de choses sur le plan, après, dans vos relations, dans vos activités. Il y a quelque chose qui se passe comme une certaine... on avait le chakra sacré là. Comme une libération. Imaginez une fleur qui s'ouvre. Une libération sur le plan énergétique. Comme si vous alliez avec cette porte qui se ferme peut-être, mais qui va permettre d'ouvrir, on l'a vu, une nouvelle fenêtre de vie. Eh bien, il y a comme une chaleur immense qui va vous... Oui, qui va tout d'un coup se libérer, cette chaleur qui était bloquée peut-être en vous-même, ce rayonnement. Hein? Enfin, vous êtes sur un chemin de libération. Et on a un 9 de bâton. 9 de bâton, bien c'est très intéressant parce que le 9 de bâton, eh bien, c'est quand même... Alors, on a un petit caillou qui est par là, qui va passer devant la caméra, je pense. On voit les papates. Voilà, bientôt on va avoir une petite queue. Voilà, carrément. Ces petits cailloux. C'est une femelle de 6 mois. Elle est très gentille, elle est toute petite. Alors, 9 de bâton. Eh bien, c'est un peu comme si... vous récoltiez, c'est pas un peu, hein, vous allez récolter le fruit de votre labeur. C'est une force retrouvée. Les ressources nécessaires pour continuer à avancer dans votre développement, dans ce que vous voulez faire. C'est l'idée que vous allez vous rendre compte de tout le chemin parcouru, de votre réussite. Et même si vous savez qu'il y a beaucoup d'efforts à développer encore, et beaucoup de persévérance à avoir, eh bien, vous allez un peu vous arrêter un peu, regarder en arrière, observer ces bâtons qui représentent bien votre réussite. Vous allez les compter, ces bâtons. Et vous êtes peut-être fatigué, mais vous savez que pour avoir un 10e bâton, pour arriver à ce que vous désirez arriver, eh bien, il va falloir avoir un temps de pause. Prendre conscience du chemin parcouru, vous féliciter pour franchir la dernière étape. Peut-être trouver un dernier soutien, quelqu'un qui peut vous accompagner, qui peut vous aider. Peut-être puiser encore une fois au fond de vous-même toute cette énergie pour continuer votre course. Mais le chemin est là, le chemin parcouru est là, il est magnifique. Que ce soit un chemin intérieur ou un chemin plus prosaïque, plus tourné vers l'extérieur, sous vos ambitions ou toute autre chose, eh bien, même sur le plan sentimental, une belle réussite est là. Vous allez pouvoir être heureux, fier de votre vie, de ce que vous allez réaliser. Allez, on y va, une dernière carte, et on a quoi? On a Cid pour vous. Alors là, Cid, c'est un peu particulier parce que pour certains d'entre vous, quand je parlais peut-être, excusez-moi, de vous faire aider,
eh bien, il y a l'idée d'un soutien invisible. Peut-être pour certains, une capacité intuitive au-delà du commun, je dirais. Peut-être une capacité médiumnique. Peut-être un lien entretenu avec les mondes invisibles. Alors on pourrait voir aussi que vous êtes soutenu, pourquoi pas, par des personnes défuntes, des personnes qui vous accompagnent, des personnes que vous avez aimées, que vous avez connues, des parents peut-être. En tout cas, il y a l'idée que vous allez puiser peut-être pour continuer, pour clôturer, pour avancer encore davantage dans ce que vous voulez faire. Eh bien, vous allez vous connecter eh bien, à l'univers, à Dieu, à vos anges, je ne sais pas, à vos croyants, soyons seuls, pardonnez-moi. Il y a une capacité aussi de vous connecter aussi, pourquoi pas à vos rêves, à comprendre vos rêves, à des rêves qui peuvent vous guider, à des messages que vous pouvez recevoir, des synchronicités. Vous voyez, il y a tout cela. Bravo Verseau, je vous félicite pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Je suis heureuse bien de ce magnifique tirage pour ce mois de décembre. Je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous invite encore une fois à participer au concours si vous le désirez pour gagner une voyance avec moi. Ceci dit, pour les 6 ans, je le répète, de la chaîne 6 ans, 6 voyances à gagner par téléphone. N'hésitez pas à vous abonner, à marquer en commentaire que vous êtes abonné. Et pour tous les autres qui désiraient approfondir peut-être cette guidance ou qui avaient des réflexions sur votre devenir, eh bien si vous voulez des réponses, je vous invite à me contacter. Mes coordonnées téléphoniques sont en dessous de la vidéo. À très bientôt, bye bye.